Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur HK6 Télévision à travers ce magazine Actu Soir. Vous le savez, l'actualité continue son bonhomme de chemin ici chez nous en République démocratique du Congo. Après le Burundi, la coalition C64 né des colères, justement, ils ont pu passer à la restitution de ce qu'avait été comme leur rencontre avec Ndayishimiye, le président d'exercice de l'Union africaine, mais également du Burundi. Ils ont eu à donner plusieurs, justement, déclarations, entre autres les conditionnalités pour un éventuel dialogue national. Cette coalition voudrait voir le chef de l'État, Félix Tshisekedi, déclarer tout haut l'abandon de ce projet référendaire. Est-ce ça sera le goût de notre camp politique qui accompagne le chef de l'État, principalement l'Union sacrée? On en saura tout de suite. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de recevoir sur ce plateau Maître Patient Ngoy Lusanga. Il est analyste politique et vraiment ici en République démocratique du Congo, plus précisément ici dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Maître Patient, bonsoir. Bonsoir, cher Émile. Bonsoir à vous et je profite par votre micro pour saluer tous mes compatriotes qui sont dans la partie est de notre République. Comme je l'ai dit, je continue à le dire, leur résilience sera cette encre-là qui permettra d'écrire cette histoire que rêvait Lumumba, cette histoire que voulait Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, une histoire écrite par des Congolais au Congo. Alors, non seulement vous êtes acteur politique, mais non seulement justement analyste politique, mais vous êtes également membre de l'UDPS. Oui, je suis cadre à l'UDPS. Je suis en train de faire ces derniers temps le porte-parole de l'UDPS au niveau de la ville de Lubumbashi. Je crois que je n'ai pas honte de le dire parce que, vous savez, il y a une tendance qui a estimé qu'au niveau de l'UDPS, il n'y avait pas assez de cerveau qui pouvait cogiter République sans état d'âme. Et vous venez confirmer qu'il y en a? Nous venons pas seulement confirmer, mais aussi désenvoûter tous les esprits qui ont été emportés par ce que nous considérons comme une trahison à nos idéaux en tant que parti ou en tant que république. Donc, si tel était le cas, qui avait envoûté l'UDPS, si vous voulez, afin que j'apprenne vos mots? Je ne parle pas de l'envoûtement de l'UDPS, je parle plutôt de l'envoûtement de la classe politique. Je crois que nous sommes venus remettre la pendule à l'heure, de bonne manière, sans atermoiement, sans entrer dans des considérations personnelles. Je crois que nous passerons un moment intéressant ici. Vous suivrez du début jusqu'à la fin. Nous parlerons République avec beaucoup de parcimonie. Maître Patient, au cadre de l'UDPS, d'aucuns se demandent où en êtes-vous avec le C4? Est-il mort-né ou bien il y a quelque chose qui bouge? La coalition de Congolais pour le changement de la Constitution se porte à merveille. D'ailleurs, en très belle forme. Nous sommes en train d'étudier dans nos états généraux justement ce temps-là que nous attendons avec beaucoup de ferveur, ce temps de la promulgation de la Constitution, et pardon, excusez-moi, de promulgation de la loi référendaire. Pas la loi sur la loi référendaire. Je crois qu'il faut qu'on profite de votre micro puisque nous sommes venus désenvoûter les esprits possédés. On ne parlait pas de la loi référendaire, mais plutôt nous parlons de la loi sur le référendum. Parce qu'il y a une petite différence à émettre. Une loi référendaire, c'est la loi qui passe directement par l'approbation du peuple, alors qu'ici, nous sommes devant une loi que nous attendons d'ailleurs à bras ouverts, qui fixe les conditions de la convocation du référendum. Alors, nous allons y arriver. Vous avez suivi justement la grande restitution faite hier par la coalition C64. Après leur crochet au niveau du Burundi, ils sont finalement revenus. Comment d'abord vous avez analysé leur départ du pays pour le Burundi, aller rencontrer le président Ndayishimiye, président de l'Union africaine, et leur retour?
Bon, merci beaucoup pour cette question d'une grande intelligence. Cher Émile, je me pose encore des questions. Vous savez, quand je me mets dans ma peau en tant qu'analyste politique, en tant que politique, je me dis finalement, nous avons appris qu'en politique, il faut avoir des yeux. Un œil pour voir et l'autre pour regarder. Mais je vous dis, vous pouvez me croire sur parole, j'ai pris tous mes deux moyens de vision, je ne me suis pas retrouvé. Finalement, nous sommes dans quoi? Qu'est-ce que nous racontons? Comment Alors, c'est la raison, mais écoutez, c'est pour ça même que je suis venu, j'ai accepté ce temps pour que je puisse enlever cet envoûtement dans le peuple. C'est un envoûtement. Allez-y. Parce que c'est des contre-vérités qui ont été distillées. Je crois qu'ici, nous allons remettre les choses en ordre. On nous dit que c'est sur base d'une invitation du président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye. Bon, moi je trouve que c'est une contre-vérité. Ce n'est pas ça. Ils ont cherché à rencontrer le président en exercice de l'Union africaine. D'après vous? Pas d'après moi, mais c'est ça le fait. Vous savez, nous venons avec des faits. Les faits sont indiscutables, sont inaliénables. Ils ont cherché à rencontrer les chefs de l'État en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État du Burundi, mais ça n'a pas tenu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà donné une image qui n'était pas vraie dans l'opinion. Parce qu'on a présenté qu'il y avait des malades, on a présenté d'autres qui se disaient être tracassés parce que leur passeport était retenu à gauche et à droite. Alors, pour couvrir cette honte, ils ont dit, bon, ne nous recevez pas ici. D'ailleurs, la possibilité ne s'y prêtait pas. C'est comme ça qu'on a formalisé cette invitation au niveau du Burundi. Donc, d'après Maître Patient, cette invitation de Ndayishimiye vis-à-vis des opposants congolais est une demande des opposants et non des Ndayishimiye. Parce qu'ils connaissent que le combat sur le blocage de la loi sur le référendum a échoué et l'opposition a lamentablement échoué et ils connaissent. C'est comme ça qu'ils ont cherché un mécanisme par lequel ils pouvaient accéder aussi ou faire passer. Je vais vous informer que nous parlons du peuple, mais ce qui s'est fait au Burundi, on parlait des individus. On parlait des positionnements des uns et des autres. Comment ça, vous avez eu des cloches contraires à ce qu'on nous a présenté? Je vous informe, cher Émile, mes caméras sont formelles, mes informations sont fouinées à la source. Ils ne sont pas partis parler pour le peuple, pour ma population du Haut-Katanga qui est en train de me suivre. Non. Mais si tel est le cas, pourquoi ils sont allés avec un agenda personnel, chacun cherchait par quel mécanisme trouver un peu de temps au soleil. Alors, si c'était le cas, Ndayishimiye était au pays il y a quelques jours. Ils devraient le rencontrer à Kinshasa. Pourquoi avoir voulu que ce soit au Burundi? Je vous ai dit qu'ils voulaient aussi que cette rencontre-là se fasse à Kinshasa. Ça n'a pas tenu parce que on pouvait dire, mais finalement, par quelle magie, X qui était au coma, Y qui avait les jambes alambriquées, s'est tenu debout pour aller participer à une réunion peut-être de consultation. Maître Patient, comment vous vous sentez aujourd'hui? Un peu secoué par le fait que l'opposition est en train de monter en force. Il y a peu, on l'a traité d'opposition entre guillemets de pété, mais aujourd'hui, on sent que c'est une force. L'opposition, je ne sais pas, vous me demandez que l'opposition nous fait peur. Pas du tout, nous sommes tout droit dans nos bottes. Vous savez, nous avons opté pour un état de droit, un état où nous reconnaissons le peuple. Alors, le pouvoir dans un état démocratique s'évalue en fonction de la population que vous pouvez embarquer dans votre vision, dans votre manière de voir les choses. Nous, aujourd'hui, nous sommes très à l'aise parce que le fonctionnement harmonieux des institutions est en train de courir normalement et
Je crois que l'un de ces 4 matins, je vous ai parlé par rapport à la C4. Nous attendons la promulgation de notre constitution. Vous estimez qu'ils n'ont pas de la loi sur le référendum pour que nous puissions, sans se cacher derrière le doigt, faire une campagne pour le changement de la Constitution. Est-ce que vous estimez qu'ils n'ont pas le afin peuple, que l'avènement de la 4e République parce que vous les avez vus à l'œuvre, il y avait la ville morte qui avait pratiquement reçu. Il y a eu également, d'après leur évaluation, il y a eu également le sit-in au niveau du palais du peuple. Ça avait reçu, vous avez vu le peuple aller répondre à leur appel. Bon, je ne sais pas comment je vais vous dire. Hein. Je ne sais pas. Vous avez dit que c'est d'après eux. Est-ce qu'ils ont le jauge du peuple? Dans une démocratie, le peuple a des mécanismes par lesquels il s'exprime. Je ne sais pas, vous racontez des histoires, vous ramassez les badauds sur la rue et vous voulez nous dire que c'est le peuple. Non. Ici, nous voulons que l'on pose la question clairement au peuple et que le peuple, au nom de sa souveraineté, parce que nous sommes dans une démocratie, puisse se définir son avenir lui-même. Je l'ai dit, je crois que ce n'est pas ici, mais ailleurs, je l'ai dit que aujourd'hui, le peuple congolais est mûr. Le peuple congolais a atteint sa maturité, il peut bien se décider par rapport à son avenir et personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'empêcher. Le peuple congolais est mûr. Aujourd'hui, nous n'avons pas à évaluer ce qui s'est fait. J'ai vu, vous parlez d'une ville morte, moi qui vous parle, je me suis rendu dans mes exercices quotidiens. Ce n'est qu'un cas d'exception. Alors, pas cas d'exception, je vous informe que je fais le tour de la ville de Lubumbashi, cette ville qui m'a vu naître et grandir. Le Congolais, le Louchois, était très à l'aise, chacun vaquait à ses préoccupations. Nous avons fait une tournée avec le président de l'Assemblée provinciale, Joe Katanga, l'honorable Michel Kabemwamba. On a fait le tour de la ville. Est-ce que ce n'est pas de la communication politique? C'est que vous je ne fais pas de la communication. Je suis dans le fait. Je vous répète, je suis venu ici restituer la vérité de fait. Les faits sont indiscutables. Moi, j'ai fait une tournée ce jour-là avec l'honorable président Michel Kaboué. Nous avons sillonné les rues de Lubumbashi. Nous avons vu que tout le monde était très à l'aise. Maître, revenons alors exactement. Donc, nous sommes très à l'aise. Nous n'avons pas de peur à avoir. D'ailleurs, cette opposition, cette C64-là, que nous considérons comme une tour de Babel. Comment ça? Mais je vous pose la question. Qui est chef là-bas? Vous avez déjà vu un royaume qui est géré par 10 rois? Alors, maître, ça n'existe pas. Donc, c'est une histoire qui va mourir l'un de ces 4 matins, puisque vous avez suivi un des membres de la conférence de présidents, je cite ici Bolonjoa, qui s'insurgeait contre le moyen exercé pour le départ, le retour et la forme dans laquelle ils ont fait cette restitution-là, parce qu'ils n'ont pas respecté leur propre cause. Eux qui prétendent être respectueux de la Constitution, mais ils ont manqué cette fleur-là de comprendre que toute organisation dans une démocratie est régie par des normes. Maître Patient, vous avez suivi justement cette restitution de l'opposition. Ils se disent être favorables pour un éventuel dialogue, mais 2 conditions majeures. La première, que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dise publiquement qu'il abandonne le projet du référendum et que que les opposants, disons les politiques, prisonniers politiques, soient relaxés. Quelle est votre analyse? J'ai envie de rire. La réponse, allez-y. J'ai envie de rire par rapport à ces conditions. Combien de fois le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné sa parole par rapport au dialogue? Nous ne pouvons pas nous offusquer cette pratique en tant qu'Africains. L'arbre par l'arbre, c'est ici chez nous. Nous sommes d'accord à faire le dialogue. Mais il a posé la question, quelle est la garantie? Est-ce que le dialogue va nous apporter la paix dans l'Est? Est-ce que le dialogue va résoudre les problèmes existentiels auxquels la République démocratique du Congo est en train de faire face? Cher Émile, je vous dis qu'aujourd'hui, si ce n'était pas Tshisekedi au pouvoir, ce Congo, peut-être nous serions le dernier à le voir dans ses frontières. Comment ça? Actuelles. Je vous dis, parce que le Congo est en train de faire face à une menace existentielle. Le calcul des uns et des autres, fort malheureusement, ils ont même envoûté nos compatriotes congolais. Ils sont allés en train de soutenir justement cette politique du saucissonnement de la République.
Alors, donc, les gens vous disent qu'ils sont d'accord pour le dialogue, mais nous sommes d'accord. Non, le dialogue, c'est une pratique. Je vous répète, nous sommes africains. Nous, c'est le dialogue, l'arbre par l'arbre. Mais ici, nous sommes dans un État. Nous sommes dans une démocratie. L'État qui est régi par des lois, des normes. Bon, dites-moi, pour un président de la République élu au suffrage universel direct, avec un plus grand pourcentage, vous voulez, au cours de son mandat, qu'on arrête pour qu'on aille dialoguer, afin que ces dialogues chutent par ce qu'eux ont appelé un pacte social. Bon, écoutez, je refuse cet envoûtement, franchement. Alors, je refuse cet envoûtement, même pour mon peuple qui est en train de me suivre. Je refuse, je dis à tous mes peuples, à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, il n'y a pas question que nous puissions suivre ces hallucinations de nos compatriotes qui sont dans la C64, parce que le dialogue, nous sommes prêts à dialoguer, mais la question que nous posons, nous sommes pendant le mandat est en train de courir, au-delà que le mandat court. Nous ne pouvons pas dialoguer avec n'importe qui. C'est là le problème. Nous ne dialoguerons pas. Dialoguer seulement avec s'il vous plaît, cher Émile, nous sommes africains. Je vous répète, je vous ressasse encore cela. Bon, je ne sais pas, je vous donne une illustration. Vous êtes là, on vous apprend que votre mère venait d'être violée. Et que le violeur accepte maintenant ou vient pour chercher à négocier avec vous. Est-ce que pour l'amour que nous avons, nous, en tant qu'Africains... Mais ici, nous parlons c'est de l'affaire de l'État. S'il vous plaît, c'est une illustration. Je veux bien faire passer ça. Exact. Dans l'objectif, justement, de désenvoûter le peuple qui me suit. Vous aimez bien cette expression? Oui, ils ont été envoûtés. Le peuple est envoûté et nous voulons vraiment redonner les choses en ordre. Alors, un violeur, vous ne pouvez pas vous mettre avec lui autour d'une table pour négocier. Ne voyez-vous pas un danger? La mère dont je fais allusion dans mon exemple, c'est notre mère patrie, la République démocratique du Congo. C'est Congo de Kimbangu, c'est Congo de Lumumba, le Congo de Tian Tshisekedi. Aujourd'hui, le Congo de Tshisekedi, Félix-Antoine Tshilombo. Donc d'après vous, nous ne pouvons pas dialoguer avec des condamnés à mort. Vous savez l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Tous ceux qui ont participé aux assises de Sun City, cher Émile, c'était des criminels. C'était des gens qui avaient des morts dans leur placard. Ils avaient des mains sales. Leurs mains n'étaient pas propres pour la gestion de l'État. Et vous voulez changer de paradigme. S'il vous plaît, mais c'est la narration. Nous sommes en train de changer le paradigme, mais le narratif va changer. On ne peut plus donner cet exemple à notre jeunesse que lorsque nous voulons accéder à une responsabilité dans une démocratie que nous avons acceptée. Alors, que quelqu'un aille, fasse la guerre, tue ses compatriotes et se donne un peu de place au soleil. Non. Nous allons terminer par là. Nous voulons savoir votre position. Ne voyez-vous pas un danger, justement, par le fait que vous voulez exclure quelques têtes importantes de la RDC alors que vous êtes dans le besoin de recouvrir la paix? Nous n'exclurons personne. Je crois qu'il faut réunir les conditions pour participer à un dialogue. Nous voulons dialoguer avec celui qui regarde dans la même direction que le peuple congolais. C'est pas de la dictature, ça? S'il vous plaît, ce n'est pas de la dictature. Et d'ailleurs, vous voulez que je vous parle dans la forme dictatoriale? Mais la démocratie, c'est quoi? C'est la dictature de la majorité. Le peuple congolais, dans sa majorité, accepte si dialogue on pourra convoquer, mais que ces dialogues se fassent avec ceux-là qui voient dans la même direction que les aspirations du Congolais. C'est-à-dire voir que le Rwanda et tous ses alliés, ses supplétifs M23, FDC, tout ça, que ce sont des ennemis de la République et on ne peut pas se mettre avec un violeur pour discuter sur la question d'une pureté nationale comme l'avenir du Congolais. Alors, on finit par là. Le défi Maître Opatien, donne-nous alors 2 ou 3 noms de ceux-là qui s'inscrivent dans la ligne tracée par l'UDPS pour qu'il y ait un dialogue. En tout cas, je ne sais pas vous citer le nom ici parce que je ne suis pas venu parler pour des individus. Peut-être de groupes qui se sont... Ici, nous avons 2 camps.
c'est le camp de la patrie dans laquelle nous sommes. UDPS, Union Sacrée, C4, et le camp des ennemis de la République. Non, vous n'allez pas. Les ennemis de la République. Exclure beaucoup de s'il vous fils plaît, et filles s'il de vous la plaît. République. Vous ne pouvez pas demander à un condamné à mort, c'est comme ça que ça se fait. Vous voyez, nous ne pouvons pas être nostalgiques, frère. Aujourd'hui, les enjeux existentiels du Congo nous exigent beaucoup plus de lucidité. Ce n'est plus le temps que nous puissions être dans cette nostalgie de 1997, 2006, où on a pris tous les chefs rebelles, on les a purifiés, je ne sais pas par quelle magie, et ils sont venus présider à la destinée de nos institutions. Maître Patient Ngoï Lusanga, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation et d'être passé sur HKC Télévision. C'est moi qui vous remercie, ça a été un plaisir. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci d'avoir été de nôtres. Merci de nous avoir regardé ici à Lubumbashi et ses environs, mais également sur toute l'étendue de la RDC, pourquoi pas au-delà de nos frontières. C'était un plaisir. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter très bonnes conditions d'écoute sur HKC Télévision et très bonne soirée chez vous.